Ok, alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment ne plus être un galérien sur Git parce que je vois souvent des gens, des étudiants en informatique qui galèrent à utiliser Git alors que c'est vraiment un outil très simple. Donc, bienvenue sur ma vidéo. Pour commencer, je vais vous définir les termes classiques pour travailler avec Git. Donc, en général, on utilise GitHub ou GitLab, c'est là-bas où on stocke le code en fait en ligne. Donc en fait pour la définition, c'est une plateforme web pour héberger et collaborer sur du code. Dans cette vidéo, nous on va utiliser GitHub. Donc vous allez voir ça après. Puis Git, c'est ce qu'on va utiliser, c'est l'outil, le command line interface qu'on va utiliser pour travailler, faire les commandes, faire les changements et envoyer les changements. Donc Git, c'est un système de contrôle de version pour suivre les modifications du code. Dites-vous que c'est comme un programme qui va, en tapant les commandes, il va détecter les changements pour vous et il va vous permettre de envoyer du code, modifier du code, etc., etc. Et un repository, ou plus communément appelé un repo, c'est une abréviation de dépôt. C'est l'endroit où le code est stocké et géré en ligne. Donc, pour commencer, on va installer Git. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est simple. Que vous soyez sur Windows ou sur Unix, des systèmes basés sur Unix, c'est-à-dire Mac OS ou Linux, vous allez faire sudo apt install git. Ça, c'est sur Linux, par exemple. Et sur Windows, vous allez faire, par exemple, install Windows. Alors, je sais pas si c'est là. Anyways, normalement c'est déjà installé, mais sinon vous installez Git, pas la version user interface, mais vraiment juste la command line, comme ça vous allez pouvoir travailler avec, parce que c'est vraiment plus simple. Donc ensuite, la next step c'est donc on va simuler littéralement comment on travaille avec Git. Donc on va créer un repository, c'est très simple aussi. Vous allez sur GitHub ou GitLab, vous allez faire new. Ici, on va faire test vidéo. On va add un readme par exemple. On va faire create. Select owner. Ok, hop. Create repository. Ok. Ensuite, la seconde étape, ça va être de cloner le repository. Comme ça, on l'a sur notre machine locale. Ok. Donc, soit vous le clonez avec HTTPS ou bien avec SSH. En l'occurrence, moi, je vais faire avec SSH. Parce que comme ça, j'ai pas besoin de taper mon mot de passe. Donc, je vais venir ici dans ce fichier là, tmp, je vais faire git clone, je vais mettre le lien, hop, c'est bon. Là, comme vous le voyez, je vais chercher le nom du truc qui s'appelle, pardon, du truc que j'ai cloné qui s'appelle test vidéo. Donc, vu que j'ai pas envie de chercher là, il y a beaucoup de trucs, je vais juste faire cd. Ça veut dire change directory, genre je vais rentrer dans ce directory par exemple. Donc lui il s'appelle test vidéo, donc il est là. Hop. Ici on voit bien qu'il y a le readme qui est là, donc c'est bien ça. Donc ensuite, un petit détail, c'est par rapport au fait que pour cloner avec SSH, il faut que vous mettez sur GitHub votre SSH public key. C'est quoi SSH public key? Vous allez dans Settings, vous allez dans SSH and GPG Keys. Et ici, vous allez faire New SSH Key et vous allez l'ajouter. Comme ça va vous permettre de ne pas utiliser votre mot de passe à chaque fois que vous faites des changements ou que vous clonez votre repository sur votre machine. Donc, d'où vous allez ramener cette clé, c'est simple. Moi, je l'ai déjà créée. Elle se trouve là. Elle se trouve là. Ici, si je fais... Voilà. Ici, j'ai plein de SSH keys. Mais si vous n'avez pas de clé, vous allez faire SSH keygen. Vous allez faire entrée, 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 etc. Et ensuite, quand vous allez avoir créé votre clé, vous allez juste la copier. Donc, elle se trouvera là. Par exemple, moi, en l'occurrence, quand vous allez créer la vôtre, elle s'appellera id.rsa.pub. Donc, si je fais entrer, elle va s'afficher. Je la copie comme ça et je fais ça. Et ensuite, je la colle ici et that's it.
après ça, bah, j'aurai plus besoin d'entrer mon mot de passe à chaque fois que je fais des changements avec Git. Donc après avoir fait cette étape qui est importante quand même, euh, on va ensuite travailler sur notre projet et faire des changements afin de les envoyer ensuite sur GitHub. Comme ça, bah, ils sont accessibles à d'autres personnes et comme ça, bah, les gens voient vos changements, les dates, etc., etc. Donc, maintenant, on va ouvrir le projet avec VS Code. Donc là, vous voyez qu'il y a bien un fichier test vidéo. On va faire trust. Donc, maintenant, les étapes, c'est simple. Donc, quand vous travaillez avec Git, vous avez trois commandes importantes. Attends, je vais vous les lister. Donc, les commandes importantes, c'est git status, git log, git add, git commit et git push. Vous avez donc 5 commandes. Avec ces 5 commandes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Git, il n'y a pas de problème. Genre, si vous savez faire après, si vous apprenez ces commandes, c'est bon. Donc, on va commencer par la première commande, git status. Git status, ça permet de voir et de constater les changements qui ont été faits sur votre machine. Par exemple, je m'explique. Si je change test vidéo à test projet, par exemple, c'est un changement. Pour observer et voir quel fichier a été changé, par exemple, imaginons qu'on a des milliers de fichiers, ben, on va se perdre. Donc si moi, par exemple, je me demande qu'est-ce que j'ai changé comme fichier, je vais faire git status et hop. Ici, je vais voir que effectivement, mon fichier readme a été modifié. OK? Donc après ça, imaginons que mon next step, c'est bah, moi, mon objectif, c'est d'envoyer ça sur GitHub, comme ça les gens voient mon changement, par exemple. Donc, après avoir fait git status, bah, comme ça, je sais que effectivement il y a eu un changement. Je vais l'ajouter. Je vais faire git add. Vous pouvez faire git add-a. Comme ça, en fait, ça va ajouter tous les changements d'un coup. Donc, git add. Qu'est-ce que fait git add? Je m'explique. Donc, pour ce faire, je vais vous expliquer avec un schéma. En fait, comment ça se passe Git? Voyez ça comme une boîte. On continue à remplir, à remplir, à remplir, à remplir, à remplir. À chaque fois qu'on fait git add, on remplit une boîte, ok? Par exemple, on a fait un changement, on fait git add, hop, on l'ajoute. On fait un git add, on ajoute les changements. Tout est ajouté comme un package. Et ensuite, ce qui va nous mener à la prochaine commande qui est git commit. Git commit, en fait, va sceller le paquet. Imaginons que là, on a plein de changements ici. Git commit va nous permettre de sceller le paquet avec un message. Par exemple, ici je vais mettre un message. Git commit donc permet de sceller le paquet. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça, mais bon. Sceller le paquet. Et ensuite, git push va nous permettre d'envoyer le paquet. D'envoyer le paquet, par exemple, il va rentrer dans le camion de livraison. Et il va être envoyé dans GitHub, dans la maison où il y a tous les changements, ok? Donc si on simule ce flow-là, c'est très simple. Donc nous, on vient de faire git add, maintenant on va sceller notre paquet. En l'occurrence, vu qu'on a ajouté nos changements et que maintenant, quand je refais git status, là le changement a été ajouté dans le paquet. Donc on va faire git commit, on va ajouter un message. Paquet scellé par exemple. OK? Hop. Après avoir scellé le paquet, il est prêt à être envoyé. Maintenant, il faut juste l'envoyer. Pour l'envoyer, on va faire juste la dernière commande que j'ai listée ici, git push. Git push. En faisant cette commande, comme je vous l'ai expliqué dans le schéma, il va être envoyé, par exemple, vous voyez ça comme une livraison. Le livreur prend la commande et l'envoie vers le destinataire. En l'occurrence, notre destinataire par défaut, c'est notre repo sur GitHub. Ok? Donc si je rafraîchis, je vais voir que effectivement le dernier paquet a été reçu, le dernier changement a été appliqué avec le dernier message paquet scellé. Et si on voit ici test projet avant qui était
Alors, on va juste voir le changement pour que vous voyez exactement ce qui s'est passé. On va faire un commit ici, paquet scellé. Et si comme vous le voyez, avant c'était test vidéo, maintenant c'est test projet. Donc, Git push a bien envoyé les derniers changements au repository en ligne, de notre machine en ligne, ok? Donc, si on résume bien les commandes, ici on a git status qui permet d'observer les changements. Changement à nos paquets. Gitlog. Gitlog qui est une commande qui permet, en fait, je ne vous l'ai pas encore montré, mais elle permet de voir les paquets qui ont été envoyés avec leur date. C'est comme un historique de livraison en fait. Donc là, si je fais gitlog, je vois que mon paquet avec le message paquet scellé a été envoyé à 15h35, ok? Et ici, on a même le destinateur qui est par défaut votre nom de compte. Et ici aussi, ça c'est vous pouvez voir ça comme le ID de votre livraison, ok? Qui est unique. Donc gitlog permet de voir l'historique de vos changements qu'on peut associer à historique de livraison. Git add, comme on l'a vu aussi, permet d'ajouter les changements dans notre paquet. Et git commit permet de sceller le paquet. Git push permet d'envoyer le paquet. Envoyer le paquet, ok? Envoyer le paquet, ok. Donc après ça, très simple, si jamais quelqu'un veut travailler sur le projet et qui veut récupérer vos changements, il va venir là. Imaginons qu'il n'a pas eu ce dernier changement. Lui, il va faire juste git pull. Comme nous, on a déjà la dernière version du paquet, automatiquement, on n'a rien à puller du serveur. Parce que qu'est-ce que fait git pull? Il va aller chercher, il va comparer en fait votre branche à la branche du repository qui est en ligne. Et s'il voit que par exemple, sur la même branche, ce paquet n'existe pas, il va le récupérer pour vous. Comme ça, vous aurez la dernière version de la branche, ok? Donc après ça, c'est simple, littéralement, vous pouvez continuer à travailler comme ça. Vous récupérez les changements, vous les envoyez, etc. etc. Et voilà, hein, honnêtement, je trouve que c'est bien meilleur et bien plus facile d'utiliser ça que d'utiliser l'interface graphique de Git parce que c'est chiant et on comprend pas très bien ce qu'on fait. Donc c'est ça. Je pense que je vais faire d'autres vidéos sur Git parce que c'est quand même, il y a plein de choses à connaître quand même, mais je pense que c'est les bonnes bases pour commencer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Donc bonne journée à tous, bye bye.